Décryptage des annonces du garde des Sceaux avec vous, Jérémy Calfonsoel. Bienvenue sur France Info. Vous êtes avocat pénaliste. D'abord, forcément, cette question, est-ce que pour vous, c'est un effet d'annonce ou une vraie volonté de faire bouger les lignes ici de la part de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux? C'est complètement un effet d'annonce. Ça fait, des années et des années que, la recherche en criminologie, que, l'expérience, que les statistiques nous démontrent que l'augmentation des peines, qu'elles soient prononcées effectivement ou encourues, ne modifie pas d'un iota la délinquance ou la criminalité. Donc on est dans de l'effet d'annonce, on est dans de la surenchère sécuritaire, mais ça ne réglera absolument pas le problème. Mhm. Alors, c'est quoi le message envoyé ici, d'après vous, par le garde des Sceaux? Écoutez, je pense qu'il y a une course à l'échalote. La justice, c'est devenu la grande piñata de la démocratie française. Il y a dans notre pays un problème d'insécurité, ressenti ou réel, c'est un autre débat. Et on estime que cette insécurité, ressentie ou réelle, existe parce que la justice ne fait pas son travail. C'est une idée fausse. Il y a effectivement de grosses difficultés quant à l'autorité judiciaire en France, de par notamment sa clochardisation. Les moyens mis à disposition de la justice en France sont faméliques. Et donc, pour donner l'illusion qu'on puisse y faire quelque chose sans toucher aux moyens, eh ben, on se dit qu'on va rafistoler la loi en Mhm. créant des peines planchées, en augmentant les peines encourues, ce qui n'a évidemment aucun impact sur la délinquance, puisque aucun délinquant ne fait un bilan coût-avantage de son action avant de passer à l'acte. Vous vous doutez bien qu'un émeutier, avant d'aller casser une voiture ou caillasser un policier, ne va pas se dire ah, si je casse une voiture, j'encours 3 ans de prison et je vais faire 1 an de prison, donc je ne vais pas le faire. Mhm. Ce ne sont absolument pas ces mécanismes-là qui sont à l'œuvre. Mais ne pensez-vous pas que le fait d'en parler, de débattre sur la question est importante? À vous entendre, Maître Calfon, on a l'impression que l'État est impuissant. Est-ce est-ce que pour vous c'est Non, le cas? les- non, l'État n'est pas impuissant. En réalité, il y a bien d'autres solutions. Alors lesquels? D'abord, alors lesquelles la présence policière. Pour Ouais. commencer, ce qui va dissuader quelqu'un de commettre une infraction, c'est pas ce qu'il risque au moment où il se fait attraper, c'est la probabilité de se faire attraper. Si les gens utilisent leur téléphone au volant alors même qu'ils risquent de perdre leur permis s'ils sont attrapés, c'est parce qu'ils savent que la probabilité de se faire attraper est faible. À partir du moment où la probabilité de vous faire attraper est forte, à ce moment-là, la délinquance Mhm. baisse. Donc c'est un, Et un puis problème de... ensuite, C'est un, pardon, hein, Maître Calfon, j'essaie juste de comprendre. C'est un problème de personnel sur place. Il n'y a pas assez de policiers c'est pour c'est un interpeller les problème de délinquants. personnel sur place, c'est un problème de certitude de la peine. De moyens, En fait, d'accord. si vous voulez, il faut qu'au moment où vous commettez une infraction, vous ayez la certitude de vous faire attraper et la certitude d'avoir une peine effective. On a dans notre panoplie judiciaire tout un tas de peines qui potentiellement sont très efficaces, mais qui dans le Mhm. contexte français ne le sont pas parce qu'elles ne sont pas bien appliquées. Par exemple, le sursis probatoire. Sursis probatoire, c'est une peine qui vous permet de ne pas aller en détention si vous respectez un certain nombre d'obligations. Ou encore le bracelet électronique. À partir du moment où il n'y a pas d'agent pour vérifier que les obligations du sursis probatoire sont bien respectées, ou à partir du moment où on vous met le bracelet électronique 1 an après votre condamnation, Mhm. effectivement, ça ne peut pas marcher. Alors que on sait, parce qu'on a les retours dans d'autres pays, que ces mesures-là sont bien plus efficaces pour lutter contre la récidive que l'emprisonnement ferme. Mais vous évoquiez tout à l'heure les policiers et vous disiez on manque cruellement de moyens et vous avez aussi évoqué la justice. Si je reprends vos mots, vous parlez de clochardisation. Ce sont des mots très forts. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les moyens dans ce couple, ce duo qui est police-justice, d'accord. Néanmoins, les délinquants dont nous parlons ensemble aujourd'hui sont des jeunes gens, des émeutiers, après la victoire du PSG, qui se sont précisément attaqués à des policiers. C'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre. Y a-t-il ici peut-être des débats qui vous sembleraient plus tabous? Et au-delà de l'image que cela renvoie de la justice, n'y a-t-il pas aussi un risque de défiance accrue face à la loi, face aux juges, face aux policiers? Non, c'est même pas une question de défiance. En réalité, dans ces phénomènes d'émeute, il faut tout simplement analyser l'effet de groupe. C'est documenté par la recherche scientifique depuis plus d'un siècle. Mmh. Vous avez des effets de groupe qui font que des jeunes qui ne sont en général pas violents peuvent le devenir dans le cadre de manifestations collectives.
Ça a été très largement documenté. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire on va augmenter les peines ou on va mettre des peines planchées. C'est complètement d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre. Le fait de faire de la communication en disant, eh bien, vous savez, on va mettre des peines planchées ou alors on va mettre des peines minimales, c'est une façon finalement de rassurer le bon citoyen et de lui dire, nous faisons quelque chose. Mais en réalité, il faut reprendre le problème dès le départ. Ouais. Et le problème dès le départ, c'est quels moyens on met en face de nos objectifs. Ouais. Et le compte n'y est pas. Le monde évolue, l'application de la loi doit légitimement suivre le cap. Ici, vous l'avez évoqué, on a affaire à des primo-délinquants. Qu'est-ce qu'on fait pour stopper l'hémorragie stricto sensu, pour que ça ne se reproduise plus? Ben, écoutez, en France, on a énormément de peines. Il y en a plus d'une vingtaine. Vous avez le bracelet électronique, vous avez le sursis probatoire, vous avez le travail d'intérêt général. On sait par la recherche que les courtes peines ne sont pas efficaces. D'ailleurs, les peines inférieures à 6 mois ont été interdites en France il y a quelques années parce qu'elles ont démontré leur complète inefficacité, contrairement à la légende urbaine qui veut que les courtes peines vont enrayer une dynamique délinquentielle. C'est pas vrai. Vous avez un certain nombre de peines qui sont efficaces pour enrayer une dynamique délinquante, comme le sursis probatoire, comme le bracelet électronique, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées et tout de suite. Si vous n'avez pas les agents de probation en face des peines de sursis probatoire que vous mettez, si vous n'avez pas suffisamment de bracelets électroniques à disposition, les juridictions vont prononcer les peines, mais elles seront appliquées en des temps qui les rendront complètement caduques et inefficaces. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. J'ai des clients qui sont condamnés aujourd'hui qui ont leur bracelet électronique mi-2026. Qu'est-ce que vous voulez que ça ait comme effet? Aucun, évidemment. Merci beaucoup, maître Jérémy Calfon, avocat pénaliste. Au moment où il faut trouver 40 milliards d'économies, vous nous dites aujourd'hui qu'il nous faut bien des moyens pour pouvoir lutter contre la délinquance dans le pays. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. On n'a rien sans rien. L'actualité